La fiscalité familiale peut être définie comme étant l'ensemble des règles qui régissent la situation d'un contribuable marié, cohabitant légal, isolé, parent, divorcé, séparé et autres. Ces règles visent tant la question de la taxation que du recouvrement d'impôts. D'un point de vue fiscal, des règles spécifiques s'appliquent à la séparation de fait, à la séparation de corps et au divorce. Concernant le divorce, les époux qui souhaitent mettre fin à leur union matrimoniale entament soit une procédure pour cause de désunion irrémédiable, soit rédigent des conventions préalables à divorce en vue de divorcer par consentement mutuel. Il faut rappeler que lorsque la décision en divorce est coulée en force de chose jugée, c'est-à-dire le jour où les délais de recours sont révolus, les effets du divorce valent entre les époux. Toutefois, pour que le divorce puisse être opposable au tiers, il faut qu'il soit transcrit en marge de l'acte de mariage. Pour ce faire, le greffe du tribunal transmettra le jugement du divorce à l'officier de l'état civil du lieu du mariage en vue de sa transcription. Par conséquent, pendant l'année du divorce, les époux sont considérés comme isolés sur le plan fiscal. Ils doivent donc chacun introduire une déclaration d'impôt. La dette fiscale de l'année du divorce sera alors divisée en deux parties. D'une part, la période avant la séparation et d'autre part, celle après la séparation. Un impôt commun pourra donc être réclamé pour la période du mariage. Pour les années suivantes, le fisc considérera les ex-conjoints comme étant isolés. En ce qui concerne la séparation de corps, celle-ci consiste en une procédure judiciaire qui, sans dissoudre le mariage, réduit les droits et devoirs réciproques des conjoints. Cette séparation de corps a des conséquences d'un point de vue fiscal. À cet égard, l'article 1305 du Code judiciaire dispose que la demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce. La doctrine considère que la conséquence fiscale de la séparation de corps est donc identique à celle relative au divorce. Enfin, pour ce qui est de la séparation de fait, il y a lieu d'entendre au niveau fiscal la situation où les conjoints se séparent. En outre, cette séparation comporte tant un élément matériel qui consiste en la non-cohabitation et un élément intentionnel consistant en la volonté pour au moins un des deux conjoints de vivre de manière séparée. Plus spécifiquement, il y a séparation de fait lorsque les conjoints ont un domicile séparé, et ce d'un point de vue réel et non au regard des registres de la population. Il revient au contribuable de prouver la séparation de fait. Ce dernier doit donc démontrer la date de la séparation de fait, la réalité de cette séparation et son caractère durable dans le temps. Cela étant dit, la preuve de la séparation de fait peut être apportée par toute voie de droit, même si la meilleure preuve consiste bien évidemment par l'inscription au registre de la population d'une autre adresse. La date de la séparation de fait est importante d'un point de vue fiscal. En effet, durant l'année de la séparation de fait, les époux seront toujours considérés comme conjoints, de sorte qu'ils devront remplir une seule déclaration commune. L'année qui suit la séparation de fait, les conjoints seront imposés en tant que personnes isolées et auront chacun une déclaration fiscale à remplir.